Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Inclinons nos têtes, nous allons prier pour la parole. Nous allons prier. Merci. Je mets que la chorale interprète ces chants. Lorsque j'ai prié, le Seigneur a fait monter ces cantiques dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, bien aimés, nous sommes dans une salle d'accouchement. J'aimerais dire à une personne cet après-midi que tu ne sortiras pas de ces lieux sans pouvoir accoucher quelque chose. Je voudrais encore dire à une personne, sois sensible ce matin. Parce que nous sommes dans une salle d'accouchement. Il y a une personne qui est sensible ce matin qui va accoucher d'un bébé. Amen. Et je crois que cette personne, c'est toi. Amen. Nous allons chanter Double sans Zambé. Je me donne comme un parfum ce matin. Zambé, Seigneur, moi j'aimerais disparaître, mais toi seul, Jésus, qui puisse m'amener, Seigneur, dans ta présence ce matin. Alléluia. Sois déjà dans l'attitude de la prière pendant que nous interprétons ces chants pendant ces quelques minutes. Je me donne un parfum. Des temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre, car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne un parfum.
ramènes encore ton peuple ce matin. Seigneur, nous sommes là pour toi, Jésus-Christ. Et Dieu Tout-Puissant, je recommande ces moments de la parole entre tes saintes mains. Il est écrit dans la parole, Seigneur, dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et c'est sa parole qui les guérit. Seigneur, à chaque fois que je me lève du haut de cette chair, Seigneur, ça n'a jamais été un privilège, c'est une responsabilité. Seigneur, j'aimerais disparaître personnellement cet après-midi. Mais Seigneur, toi seul qui connais ce peuple. Seigneur, toi seul qui connais les problèmes de ce peuple. Ma prière, Jésus, viens mettre ta parole dans ma bouche. Sans l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, je n'ai pas un langage facile. Mais il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Seigneur, je crois ce matin que je suis un simple canal que toi tu vas utiliser pour communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Merci à Dieu, on va travailler ensemble. Fais-moi voir ta gloire. Tu vas doucement. Parce que Dieu va visiter une personne ce matin. Amen. Dis bonjour à ton frère de gauche. Dis-lui bon appétit. Alléluia. Tu le regardes bien dans les yeux, tu dis bon appétit. Amen. Et le deuxième mot que je veux que tu dises à ton prochain, dis-lui, cet après-midi tu vas accoucher. Amen. Bien, mais parle avec assurance. Dis, cet après-midi tu vas accoucher. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu vas accoucher? Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise d'abord notre texte de base qu'on va exploiter cet après-midi. Après, je vais décoller. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole? Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 2 à 11. Abigail passe rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 2 à 11. C'est là où nous allons exploiter cet après-midi. Et je pense que tu vas accoucher. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 2 à 11. La parole du Seigneur. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple de la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voici Pierre et Jean qui allaient y rentrer et il leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever à l'instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Gloire à Jésus. Tout peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple, pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux et au portique appelé de Salomon. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole de Dieu?
Je dis, est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Amen. 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 Nous parlons sur la gloire de Dieu. Sur la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais décoller les protocoles. Faites très attention. Arrêtez-moi quand il faut m'arrêter. Amen. Nous parlons, fais-moi voir la gloire de Dieu. Je vais faire un petit rappel de 2-3 minutes. Après, je vais avancer. Parce que le dimanche passé, on a défini le concept de gloire. Parce que tout le monde dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Mais avant d'avancer, il faut comprendre d'abord le concept de gloire. Gloire, ça veut dire quoi? Je vous ai dit les personnes qui étaient là dimanche passé, gloire en hébreu, ça veut dire kabod. Alléluia. Gloire en hébreu, ça veut dire kabod. Et gloire en grec, ça veut dire doxa. Alléluia. Ça, c'est les deux mots en grec et en hébreu. J'ai donné 4 définitions, signification parallèle à la gloire. Je vous ai dit premièrement, la gloire, c'est un poids ou une valeur que le Seigneur donne à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Une personne qui vit la gloire de Dieu, vous allez sentir le poids. Une personne qui pèse. Et je vous ai dit encore, la gloire, c'est un éclat qui entoure ou quelque chose. Je dis encore, la gloire, c'est un rayonnement qui émane d'une personne et qui le distingue. Et lui accorde une valeur spéciale aux yeux des autres personnes. C'est ça la gloire. J'aime un doxa parce que lorsqu'on parle de doxa, on parle d'un revêtement spirituel. Une personne qui est revêtue de la gloire de Dieu. Amen. Amen. J'ai fait un petit rappel vite fait, après je vais avancer sur cette personne qui a vu la gloire de Dieu. On a dit bien aimé dans le sens. L'homme a été créé pour vivre à la gloire de Dieu. La preuve en est lorsque l'homme arrive dans le jardin d'Éden, l'homme arrive dans tous les conforts que Dieu avait déjà créés. L'homme arrive dans les conforts, dans les jardins d'Éden. Le Seigneur a fini de faire la création. La dernière création que Dieu avait faite, c'est l'homme, après c'est la femme. L'homme arrive dans les conforts que Dieu lui avait préparés. Je vous ai dit, bien aimé le Seigneur, les malheurs n'ont jamais été dans le plan de Dieu. Les difficultés n'ont jamais été dans les projets de Dieu. Lorsqu'il parle à Jérémie, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non des malheurs. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours à tout enfant de Dieu, ne te laisse pas conseiller par une personne qui ne connaît pas les projets de Dieu sur ton avenir. Ne te laisse pas intimider par une personne qui ne connaît jamais les projets de Dieu par rapport à ta vie. Il y a une seule personne qui connaît les projets de Dieu. Les projets dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il m'en a dit rapidement, si j'ai été créé pour vivre la gloire de Dieu, mais pourquoi je ne vois pas la gloire de Dieu? On a touché le premier aspect pour dire à l'église. S'il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas la gloire de Dieu, parce qu'il y a un manque d'une véritable communion avec Dieu. Manque d'une véritable communion avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient, Seigneur, je vais voir ta gloire. Eh bien, mais je vous ai dit que Dieu, ce n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un féticheur. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais amener ce peuple dans le désert. C'est là que je parlerai à leur cœur. Dieu nous amène toujours dans le désert pour briser nos cœurs. Pour que lorsque la gloire de Dieu viendra dans ta vie, que la gloire de Dieu ne t'amène pas loin de sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque la gloire arrive, il ne sait pas gérer la gloire. Il est perdu. Si on ne
voit pas la gloire de Dieu, bien-aimé, parce qu'il y a un manque d'une véritable communion avec Dieu. Amen. 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 Deuxième point que j'ai touché pour les personnes qui étaient là les dimanches passés. Si on ne voit pas la gloire de Dieu parce que nos cœurs n'est pas vraiment attachés à Dieu. Nos cœurs sont attachés à autre chose. Nos cœurs n'est pas vraiment attachés à Dieu. On a touché l'aspect de cet homme. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, tu connais tous les commandements. Honore ton père et ta mère. Tu ne connais pas ta adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas un faux témoignage avec ton frère. Il a dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus le regarde, il dit, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Il dit, lorsque cet homme a écouté ces paroles, il fut très triste parce qu'il était fort riche. Alléluia. Amen. Parce que son cœur était tellement attaché à ses biens. Son cœur était tellement attaché à ses richesses. C'est pourquoi il était prêt à abandonner le Seigneur parce qu'il regardait la richesse de ce monde. Oh bien, mais je vous ai dit, la gloire de ce monde est éphémère. La richesse de ce monde est éphémère. Jésus l'a dit, vends tout aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Mais l'homme aime tellement le trésor de ce monde. Oh, le trésor de ce monde va passer. Le trésor de ce monde est éphémère. Mais que jetons tous les efforts que nous pouvons faire dans ce monde. Un jour, mon frère, ma soeur, nous allons partir. Nous n'apporterons même pas un centime de tous les efforts que nous avons faits. C'est pour te dire, bien-aimé le Seigneur, que ton cœur ne s'attache pas au plaisir de ce monde, parce qu'elle finira par partir un jour. Alléluia. Que ton cœur s'attache au Créateur. Que ton cœur s'attache à Dieu. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, bien-aimé, est éphémère. Un jour, ça finira par passer. Église de Dieu, lorsque tu es dans ce monde, il faut vivre avec la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Parce que la gloire de ce monde finira toujours par passer. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Il y a beaucoup de personnes qui ont attaché leur cœur au plaisir de ce monde qui est éphémère. Amen. Eh bien, mais nous voyons que l'homme est tout prêt. Il est tout prêt à faire tout ce qu'il peut faire pour garder la gloire de ce monde. Il est prêt à tuer, il est prêt à mentir, il est prêt à se prostituer, il est prêt à voler, même à tuer une personne. Il est prêt à porter un faux témoignage à l'égard de son frère pour garder seulement la gloire de ce monde qui est éphémère. Amen. Je dis encore rapidement, bien-aimé, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, parce que nous cédons à beaucoup de choses que le Dieu nous propose. Nous cédons à beaucoup de choses que le diable nous propose. Il a mené Jésus sur une montagne très élevée. Il a dit, si tu le procèdes et tu m'adores, je vais te donner toute la gloire de ce monde. Mais gloire à Dieu parce que Jésus a refusé. Amen. Amen. J'ai fait un petit rappel de ce qu'on a dit les dimanches passés pour permettre à tout le monde d'avoir la même pensée d'idée que nous. Et cet après-midi, nous allons étudier une personne dans la Bible qui a vu la gloire de Dieu. C'est cet homme que nous allons étudier cet après-midi, après nous allons prier. Amen. Amen. La Bible dit, on a porté un homme boité de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. On plaçait une personne tous les jours. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que cet homme était boité. Et la Bible nous définit clairement qu'il était boité de naissance. Et pour que cet homme puisse manger, on prenait cet homme, on l'amenait devant les temples. Ne soyez pas distraits. Laissez les protocoles faire leur travail, ne soyez pas distraits. On prenait cet homme, on l'amenait tous les jours devant les temples. Mais je me dis, enfant de Dieu,
Lorsque cet homme s'est réveillé le matin, il ne pouvait rien faire. Parce qu'il était boité de naissance. Il a fallu que les gens viennent le prendre par la main et l'amener quelque part. J'ai compris, enfant de Dieu, une personne est dépendante des autres. Pour qu'il mange, il devait dépendre des autres. Pour qu'il se déplace, il devait dépendre seulement des autres. Enfant de Dieu, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à une personne ce matin. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin, bien-aimé. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne vivent pas la gloire de Dieu parce que sa vie est dépendante des autres personnes. Alléluia. Pour manger, tu dépends des autres. Pour avancer, tu dépends des autres. Mais même nous sommes en prière devant la présence de Dieu. Je crois que ce matin, il y a une vie qui est en train de venir en toi. Alléluia. Il y a une vie qui est en train de venir en toi, bien-aimé. On a porté un homme boité de naissance. Boité de naissance, et on l'a placé tous les jours devant les portes du temple appelé la Belle. Je vous ai dit, enfant de Dieu, cet homme dépendait seulement des autres personnes. Parce qu'il ne pouvait pas se déplacer pour arriver jusqu'au temple. L'église de Dieu, la vie de cet homme est devenue un fardeau pour beaucoup de personnes. Je me demande s'il avait un frère, s'il avait une soeur, s'il avait des amis. Cet homme est devenu un fardeau. Parce que tous les matins, il fallait les prendre, aller les déposer quelque part. Un fardeau pour les autres églises de Dieu. Parce que pour manger, enfant de Dieu, il a fallu qu'il demande. Mais pour qu'il demande, enfant de Dieu, il a fallu qu'on les déplace, qu'on l'amène quelque part. On les pose. La vie de cet homme est devenue un fardeau. Un fardeau pour beaucoup de personnes. Je me demande, enfant de Dieu, les matins, lorsque son frère ou sa soeur, ou ses amis, lorsqu'ils se réveillaient, ils se disaient, ah, on a encore du boulot. Amenez cet homme à aller le déposer quelque part. Bien, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Mais il y a beaucoup de personnes bien aimées cet après-midi que ta vie est devenue un fardeau pour beaucoup de personnes. Alléluia. Ta vie est devenue comme un fardeau. Un jour, j'ai parlé avec une femme, elle me dit, homme de Dieu, je suis très fatigué dans cette maison. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis la femme dans cette maison. C'est moi qui suis même le mari de cette maison. Le mari n'existe pas dans cette maison. J'ai porté tout le poids. Il vient avec un homme. Mais cet homme est devenu comme un fardeau pour lui. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Amen. Ta fille est devenue comme un fardeau. Un jour, une maman se lève et dit, j'en ai marre. J'en ai marre de vous supporter. À votre âge, moi j'étais déjà marié. Vous ne faites rien dans cette maison. Au lieu de laisser dans la vie de ses propres enfants, était devenu un fardeau pour lui. Un fardeau pour lui. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a un Dieu qui t'a localisé. Il y a un Dieu qui t'a fait bien-aimé, qui va enlever ses poids dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas été envoyé dans ce monde bien-aimé pour être un fardeau pour une personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui disent, sa maladie est devenue comme un fardeau. Ta maladie est devenue un fardeau pour les autres, pour la famille, pour ta femme, pour les enfants. Au lieu d'être un homme normal, bien-aimé, tu es devenu un fardeau pour beaucoup de personnes. Un fardeau pour beaucoup de personnes. Nous savons tous la réalité qui s'exprime aussi en Europe. Les personnes qui viennent, ils se retrouvent dans la maison de sa soeur, dans la maison de son frère. Et même le jour au lendemain, il y aura toujours un problème qui va sortir. Pourquoi bien? Parce que la soeur ou
les frères, laissez-moi te prier de porter le fardeau. Le fardeau, c'est très lourd. Ma soeur, mon frère, peut-être ce matin, j'aimerais que tu intensifies ta vie par rapport à ces réalités, parce que Dieu veut répandre sa gloire dans ta vie. Dieu veut répandre sa gloire dans ta vie. Ma vie est devenue comme un fardeau pour beaucoup de personnes. L'église, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Nous connaissons beaucoup de réalités avec la petite expérience qu'on a dans les ministères. On a vu beaucoup de mariages divorcés. Beaucoup de personnes séparées parce qu'ils n'arrivent plus à porter le poids, c'est tellement lourd. Cet homme qui était boité de naissance, il est devenu un fardeau. Un fardeau pour tout un peuple. Alléluia. Alléluia, Église. On a porté les boîtiers de naissance. Et on le plaçait tous les jours devant le temple appelé la Belle. Pour qu'il demande l'aumône à tous qui entraient dans les temples. Église de Dieu. Cet homme, cette fille est devenue son habitude. Il savait que le matin, on vient me prendre, on va me déplacer quelque part. Pour que je demande l'aumône à ceux qui vont entrer dans le temple. Mais cet homme était habitué à cette vie. Habitué à cette réalité. Il connaît déjà l'alpha et l'oméga de sa journée. Il connaît que ma journée commence là, ça finit là. Alléluia. Habitué avec cette réalité. Je me rappelle encore que lorsque je suis arrivé en France, avec toutes les réalités que nous connaissons bien aimés, je connaissais ma journée. Je savais que je me réveillais à 8 h, j'accompagne les enfants à l'école, je les ramène à midi, à 16 h, je les récupère. Ma journée était alpha et l'oméga. J'ai commencé à m'habituer avec cette vie. Alléluia. Alléluia. Oh, ce n'était pas une fille enfant de Dieu. Là où j'habitais à l'église de Dieu, les responsables de cette maison ne me demandaient même pas quelque chose. Ils savent que le matin, on a notre alpha et notre oméga par rapport à nos enfants. Église de Dieu, tu viens du pays avec la galère. Je me contentais à boire du lait, à manger. Oh, c'était pas la vie. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'habituer avec cette vie. Église de Dieu, j'aimerais te dire cet après-midi que ce qui est anormal restera anormal. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est anormal restera anormal. Ne t'habitue pas avec cette situation. Ne t'habitue pas avec cette réalité, Église de Dieu. Combien de personnes sont habituées avec ces problèmes? Ma vie, elle est comme ça. Ma situation, elle est comme ça. Ma vie finira comme ça. Bien, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Les Écritures me disent que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Aucune situation dans ta vie restera éternelle. Aucune situation dans ta maison restera éternelle. Je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, l'éternel c'est le nom de notre Dieu. Les situations ne peuvent jamais prendre le nom de Dieu. Sinon il va devenir Jésus. Alléluia. Éternel c'est Dieu. Ce problème ne peut jamais rester éternel. Mais le problème c'est quoi, ma soeur, mon frère? Nous acceptons cette réalité. Nous acceptons cette situation. Cet homme était habitué. Était habitué. Tout le matin on m'amène. Je demande l'argent le soir. On vient encore me répondre, on me ramène encore à la maison. Habitué avec cette vie. Habitué avec cette vie. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui vont accoucher dans cette salle. Parce que le Dieu de la Bible va te sortir dans cette vie. Le Dieu Tout-Puissant que nous avons invoqué pendant ces 7 jours va te faire sortir de cette vie. On a porté tous les jours devant le temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à tous qui entraient dans les temples. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda aussi l'aumône. Alléluia. Amen. Bien de même que Jean fixa les yeux sur lui, il dit,
Regardez-nous. Regardez-nous. Même la vie de cet homme était connue Alpha et l'Oméga. On m'amène le matin, le soir, on vient me reprendre. Je ne connais pas la recette qu'il faisait la journée. Alléluia. Parce que nous tous, nous savons bien aimer les gens qui font la manche à la riz, les recettes qu'il faut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que le jour qu'il touche 10 € à Chamou. Amen. Amen. Parce que tout le monde, lorsqu'il passe, 20 centimes, 50 centimes. Les jours qu'on lui dit 10 €, il regarde bien la personne, il se dit, tu ne t'es pas trompé. Parce que moi, j'ai l'habitude des miettes. La Bible dit, enfant de Dieu, Pierre de même que Jean s'est présenté devant cet homme. Il dit, regarde-nous. Mais lorsque cet homme regardait Pierre et Jean, il n'avait aucun espoir de la guérison. Il s'attendait toujours à recevoir son aide financière. Il ne s'attendait pas à la main de Dieu. Il ne s'attendait pas à un miracle. Il s'attendait toujours à recevoir les miettes qu'il avait l'habitude de toucher. Il s'attendait à recevoir le continu de sa vie. Oh bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, on lui a donné de l'argent à l'église de Dieu. Ça n'a jamais changé sa vie. Les personnes qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien. Cet homme n'était pas jeune, la Bible me dit, il avait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Le continu de cet homme est depuis la naissance, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était devant le temple. On lui a donné de l'argent, mais ça n'a pas changé sa vie. Amen. On lui a soutenu, mais ça n'a pas changé sa vie. Ma soeur, mon frère, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont soutenu, mais ça n'a pas changé ta vie. Ça n'a pas changé ta situation. Ça n'a pas changé tes problèmes. Mais le temps est arrivé cet après-midi que tu demandes à Dieu une dimension qui va changer ma vie. Une dimension qui va changer ma destinée. Parce que l'argent qu'on donnait à cet homme, sa vie n'a jamais été changée. Sa vie était toujours la même. Toujours la même personne. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui, dit, regardez-nous. Il les observait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les observait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Lorsque Pierre lui a dit, regarde-nous, la Bible dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais bien, les espoirs de cet homme a été vite dans la déception, dans le désespoir, parce que Pierre lui a dit, je n'ai ni or, ni argent. Alléluia. Lui s'attendait à recevoir l'argent. Mais la personne qui t'a dit, regarde-moi attentivement, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ni or, ni argent. Pourquoi Église de Dieu? Pourquoi Pierre lui a dit, je n'ai ni or, ni argent? Parce que cet homme qui se tenait devant le temple appelé la Bible, tout le monde qui venait entrer voyait un pauvre malheureux, un mendiant devant l'église. Lorsque tu fais rentrer, bien-aimé, avec la force et compassion que l'homme a, il laisse ses 50 centimes. Il laisse 1 euro. Alléluia. Alléluia, Église. Bien, mais le Seigneur, la Bible, il avait plus de 40 ans. Combien des hommes de Dieu sont passés par là? Combien de fidèles sont passés par là? Combien des éminents pasteurs sont passés par là dans ce temple? Mais tout le monde qui passait par là, bien aimé, voyait un pauvre malheureux. Voyait un misérable qui demande le monde. Mais lorsque Pierre arrive à l'église de Dieu, il dit à cet homme, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Que Pierre ne voyait pas un misérable. Pierre ne voyait pas un malheureux. Mais Pierre voyait que dans cet homme, la gloire de Dieu peut se
se manifester. Alléluia. Que dans la vie de cet homme, la gloire de Dieu peut se manifester. Je n'ai pas l'argent à te donner, mais je vois la gloire de Dieu qui peut se manifester dans ton problème. Je vois la gloire de Dieu qui peut se manifester dans tes défis. Le problème c'est quoi, Église de Dieu? Le problème c'est quoi, enfant de Dieu? Comment tu regardes ton problème? Comment tu regardes ton problème? Lorsque tu as un problème, enfant de Dieu, comment tu le regardes? Parce que ce jour, l'église de Dieu que Pierre était en face à un problème. Une personne qui n'a jamais marché depuis la naissance jusqu'à l'âge de plus de 40 ans. Il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai. Il voyait que Dieu peut manifester sa puissance, sa gloire dans la vie de cet homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes dans ces problèmes, ils ne voient jamais la gloire de Dieu. Dans tes défis, tu ne vois jamais la gloire de Dieu. Lorsqu'il a regardé cet homme, il ne voyait pas un misérable. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Il avait plus que ce que cet homme attendait. Alléluia. Il avait plus que cet homme attendait, église de Dieu. Jésus arrive, on lui dit, Lazare, ça fait 4 jours, il est mort. Ils sont déjà. Mais Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Je n'ai pas besoin de connaître qu'ils sont déjà, mais où l'avez-vous mis? Parce que je n'ai pas les mêmes yeux que vous. Là où vous avez la mort, moi je vois la gloire de Dieu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, j'aimerais révolutionner une personne cet après-midi. Ne vois pas ton problème comme un homme. Vois ton problème d'une autre dimension. Alléluia. Amen. Vois ton problème d'une autre dimension. C'est alors que tu vas voir la gloire de Dieu. Pierre arrive, il ne voit pas un malheureux. Il ne voit pas un mendiant. Mais il voit un problème que la gloire de Dieu peut se manifester. Et bien, mais je crois ce matin que la gloire de Dieu va se manifester dans ces problèmes. La gloire de Dieu va se manifester dans ces problèmes que tu as cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Il a regardé attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur, cet homme, il n'a jamais marché dans sa vie. Lorsqu'on le menait devant le temple avec la belle, on lui déposait devant le temple et les gens entraient dans le temple. Les gens entraient, lui restait à l'extérieur. Il ne connaissait pas ce que les gens voyaient dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, il restait devant le temple et les gens rentraient dans le temple. Il ne voyait pas ce que les autres voyaient. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de personnes dans leur vie, jusqu'à présent, ils ne voient pas ce que les autres voient. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas parce que ta vie est là. Tu ne vois pas ce que les autres expérimentent. Tu ne vois pas ce que les gens te goûtent, enfant de Dieu, parce que ta vie reste toujours à l'extérieur. On venait et il rentrait, lui restait là. Les accompagnateurs, Dieu est là seulement pour accompagner les autres. Mais tu dois goûter à la saveur que les autres expérimentent. Ma soeur, mon frère, j'en ai assez d'accompagner les autres voyager. J'en ai assez d'accompagner les autres à la maternité. J'en ai assez d'accompagner les autres à signer leur contrat. J'en ai assez d'accompagner les autres faire les affaires. Et mais le temps est arrivé que toi aussi tu arrives à atteindre le niveau que ils ont atteint dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé, bien le Seigneur. Je ne peux pas m'arrêter, ne pas expérimenter au cours que les autres expérimentent. Le gens venaient et entraient dans le temple, mais ils nous restaient toujours à l'extérieur. Combien de fois tu es parti accompagner les autres à la préfecture, toucher leurs papiers, mais toi tu restes toujours à l'extérieur? Combien
tu es allé accompagner une personne, sinon son contrat débaille. Mais toi, ta vie est toujours à l'extérieur. Combien de fois tu es allé accompagner les autres à se marier? Toi, tu es toujours à l'extérieur. J'aimerais prophétiser pour ta vie ce matin. Au côté de ce que est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois cet après-midi, bien-aimé? Il va rentrer là où tout le monde rentre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Église de Dieu, cet homme enfant de Dieu, qui était toujours là, être amené par ses frères, amené par ses soeurs, amené par ses amis. Et on l'a déposé devant le temple pour qu'il demande l'aumône à tout ce qui est entré. La Bible dit que Pierre, de même que Jean, arrivait. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire une personne cet après-midi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore expérimenté. Il y a quelque chose dans ta famille que tu n'as pas encore expérimenté. Parce que j'ai vu des personnes passer sur mon passage. Mais il y a deux personnes que tu n'as pas encore rencontrées, Pierre et Jean. Alléluia. Il y a deux personnes que tu n'as pas encore expérimentées. Que tu n'as pas encore vu, Pierre et Jean. Alléluia. Il y a deux personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Lorsqu'on rencontre ces deux personnes, bien-aimées, notre destinée change. Lorsque tu rencontres les personnes de ta destinée, il y a ta situation qui va changer. La Bible parle de l'église de Dieu. Joseph, il a souffert tout au long de son parcours. Tous les chemins difficiles que cet homme a traversés. Oh, il y avait deux personnes que le Dieu de la Bible avait préparées pour lui. Les panetiers de Pharaon et la chanson de Pharaon. Il a fallu que ces deux personnes puissent avoir un songe. Que Joseph me donne l'explication des songes pour que la destinée de cet homme puisse changer. Ma soeur, mon frère, dans la vie, il y a toujours un jour que Dieu a préparé pour toi. Dans la vie, bien-aimé, il y a toujours un jour que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que tu veux dire ce soir un jour? Est-ce que tu veux dire encore un jour? Il y a toujours un jour que Dieu a préparé pour ma vie. Il y a toujours un jour que Dieu a préparé pour toi. Il y a toujours un jour que Dieu a préparé pour ta famille. La Bible parle de cet homme de Moïse. Merci. La Bible parle de cet homme de Moïse. Il est né à une époque très difficile où Pharaon avait imposé une loi que tous les enfants mâles qui seront nés soient tués. Alléluia. Amen. Que tous les enfants mâles qui seront nés soient tués. Et Moïse est né dans cette époque. La Bible dit que sa mère lui a gardé pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher pendant les 3 mois, il a mis Moïse dans un sac et alla les déposer au fleuve appelé Nil. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, que sa sœur Myriam regardait de l'eau pour voir ce qui lui arriverait. Oh bien, mais ceux qui ne savaient pas, il y avait une personne que Dieu avait déjà préparée. Il y avait une connexion que Dieu avait déjà préparée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire cet après-midi, il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé déjà pour ta famille. La Bible dit, pendant que l'enfant avançait, la fille de Pharaon descendait aussi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Parce que lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, lorsque la gloire de Dieu vient dans ta famille, aucune personne ne pourra te toucher. La même personne qui a sorti les lois, que tous les enfants hébreux soient tués, Dieu a voulu prouver à Pharaon
Si tu es tellement fort, Pharaon, malgré la loi que tu as imposée, j'aimerais t'envoyer ces petits enfants. Ils grandiront dans ta propre maison. Pour même maillé. Pour te montrer que je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. À cause de ce que tu as fait. La Bible dit, enfant de Dieu, Jochebed et sa mère étaient en train de pleurer. Parce qu'ils se demandaient, c'est sûr, mon fils est mort dans le fleuve Nil. Mais ceux qui ne savaient pas, il y avait une bonne nouvelle que Dieu avait réservée. Ce peuple d'Israël qui vivait dans la souffrance, dans les difficultés, dans la misère. Oh, enfant de Dieu, il y avait un travail, il y avait un CDI que le Seigneur avait déjà réservé pour Jochebed, la mère de Moïse. La Bible dit, enfant de Dieu, on est allé chercher une femme pour allaiter Moïse. Et on a ordonné que cette femme soit payée tous les mois pour allaiter son propre enfant. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Église, c'est pour te dire, enfant de Dieu, ne désespère pas. Il y a un jour que le Seigneur a réservé pour toi. Il y a un jour que le Seigneur a réservé pour moi. La Bible me dit, Église de Dieu, il lui a dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Église de Dieu, je vous ai dit, cet homme ne s'attendait plus à la guérison. Parce qu'enfant de Dieu, il n'a jamais marché depuis sa jeunesse. Il a totalisé l'âge de plus de 40 ans. Je pense que dans sa tête, bien aimé, il s'attendait seulement à la mort. Il se disait, un jour ma vie finira telle qu'elle est. Ma situation finira telle qu'elle est. J'aimerais dire à une personne de cet après-midi qui ne s'attend plus à rien dans sa vie, qui ne s'attend plus à rien par rapport à sa situation, qui ne s'attend plus à rien par rapport à ses combats. Ma soeur, tu penses que ta vie finira telle qu'elle est? Non, bien-aimé, ta vie ne finira pas comme ça. Ta situation ne finira pas comme ça. Le problème, c'est quoi, l'église de Dieu? On ne s'attend plus à rien, plus à rien. Nous prions, nous jeûnons, église de Dieu. Mais nous n'attendons plus à rien de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes, je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent encore faire confiance à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent encore faire confiance à Dieu? Et bien dans la vie, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet homme, il s'attendait à recevoir de l'argent comme il avait l'habitude de recevoir. Mais les paroles qu'il a écoutées dans la bouche de Pierre lui a découragé. Les paroles qu'il a écoutées dans la bouche de cet homme lui a découragé. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Les premières paroles lui ont découragé, mais les deuxièmes paroles, ce que j'ai. Il s'est dit, c'est sûrement s'il ne me donne pas l'argent, il a autre chose à me donner. Alléluia. Amen. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Donc s'il n'y a pas d'argent, peut-être qu'il a un vêtement à me donner. Peut-être qu'il a un appartement à me donner. Comme il fait sûr, il n'a pas de sous sur lui. Il n'a rien dans ses poches, il a quelque chose à me donner. Bien que la première espérance était partie, la deuxième espérance était revenue encore en lui. Il disait sûrement il y a quelque chose qu'il va me donner. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Église de Dieu, cet homme s'attendait à avoir de l'argent, des miettes qu'il avait l'habitude de toucher dans sa vie. Mais bien, ce jour-là, il a demandé de l'argent, mais il a reçu des jambes. Alléluia. Amen. Il a demandé de l'argent, bien aimé, mais il a reçu des jambes. Il s'est levé, église de Dieu. J'aimerais dire à une personne cet après-midi,
le Seigneur va te donner des choses que tu n'as même pas demandées. Les choses que le Seigneur va te donner, mon frère, les choses que tu n'as même pas espérées. Parce que même dans les pensées de cet homme, il ne pouvait jamais imaginer un jour marcher. Il demandait, il s'attendait à recevoir des miettes. Mais Dieu lui a donné plus que les miettes qu'il attendait. J'aimerais te dire ce matin, Dieu va te donner plus que ce que tu attends. Mon frère, le Seigneur de Dieu, que tu as cherché pendant ces 7 jours, va te donner plus que ce que tu attends. Il s'attendait à voir 5 héros, 10 héros, mais Dieu lui a donné plus que ce qu'il attendait. Qu'il le fasse pour toi cet après-midi. Qu'il le fasse pour toi cet après-midi. Qu'il le fasse pour toi cet après-midi. Qu'il le fasse pour ta famille cet après-midi. Gloire à Jésus. Que Dieu fasse pour toi les choses que tu n'as pas expérimentées. Les choses que tu n'as pas demandées. Les choses que tu ne t'attendais même pas. Parce que bien, tel que nous sommes l'enfant de Dieu, cet homme ne s'attendait jamais à marcher dans sa vie. Il y a des personnes telles qu'ils sont là. Il y a des choses que tu ne t'attends plus dans ta vie. Il y a des choses que tu ne t'attends même pas à l'idée. La Bible dit, lorsque l'ange est venu annoncer à Zacharie que tu auras un enfant, Zacharie a douté parce que dans ses pensées, il n'imaginait même plus un jour toucher les enfants. Pour lui, c'était une histoire finie. L'ange lui a dit, je suis l'ange Gabriel qui je me tiens devant Dieu. Quand tu as douté à mes paroles, tu ne parleras plus jusqu'au jour de l'accomplissement de ces paroles. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire une vérité cet après-midi. Ouvre ton cœur. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans la vie. Et la gloire que le Seigneur va descendre dans ta vie cet après-midi. Il s'attendait à recevoir les miettes, bien-aimés. Mais ce jour-là, cet homme a reçu des jambes. Des jambes qu'il ne pouvait jamais imaginer un jour. La Bible me dit, dans le verset 7, les saisissant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses chevilles, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Les saisissant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Mon frère, lorsque Pierre dit lève-toi et marche, la Bible me dit enfant de Dieu, il a pris cet homme par la main. Il a pris par la main, cet homme a donné la main à Pierre. La Bible dit il les fit lever. Pendant qu'il les faisait lever, elle lui dit que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Oh bien-aimé Seigneur, nous savons nous tous si nous sommes des parents. Cet homme est né à boiter de naissance. Il n'a jamais expérimenté les marchés dans sa vie. Nous savons tous bien-aimé le processus pour qu'un enfant puisse marcher. Alléluia. Amen. Avec les robes, on aide à accomplir nos enfants. Alléluia. Nous sommes dans un système à qui Alléluia. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont regardé ces fous qui voulaient dire à son enfant, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Il a giflé l'enfant parce qu'il voulait que l'enfant se lève. Je pense que les vidéos a circulé partout dans le WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté le processus pour qu'une personne ne puisse marcher. Cet homme n'a jamais marché depuis l'âge de 0 jusqu'à plus de 40 ans. La Bible dit lorsque Pierre les saisit par la main, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Les choses qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Au même jour, enfant de Dieu, le processus qui prend du temps à nos enfants, mais cet homme a fait ça en une journée. Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Dans la vie, église de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a des choses que toi tu peux faire. Alléluia. Dieu ne fera pas tout à ta place. Mon frère, Dieu ne fera pas tout à ta place.
Dieu fera seulement des choses que nous, on n'a pas la possibilité de faire. Amen. Il y a des choses que toi, tu as la possibilité de faire. Fais-le. Le Seigneur fera le reste. Alléluia. Que les personnes qui sont restées assises, Dieu, les Écritures me disent, mais enfant de Dieu, la manne ne tombera plus du ciel. Il y a un premier pas que tu dois faire, enfant de Dieu. Et le Dieu de la Bible fera ce que toi, tu ne pourras pas faire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à une maman, il disait, homme de Dieu, Moukanda, j'ai pris des papiers, le problème administratif. J'ai dit, mais maman, va à la préfecture. Elle dit, papa, non, aussi longtemps que tu n'iras jamais là-bas, tu ne seras jamais régularisé. Les papiers ne tomberont pas dans ta boîte aux lettres. Il faut faire ce que toi tu peux faire, et le Dieu de la Bible fera le reste. Que beaucoup de choses nous laissons à la responsabilité de Dieu. Amen. Nous sommes bien en Moussala. Que l'autre il a ta CV, tu n'y vas pas. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi les papiers. Va à la préfecture. Tu n'y vas pas. Le Seigneur fera dans ta vie seulement ce que toi tu ne peux pas faire. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, lève-toi et le Seigneur fera le reste. Amen. Ma soeur, ne doute pas. Mon frère, ne doute pas. Lève-toi, commence à marcher. Il y a des choses que toi tu ne vois pas. Il y a un Dieu qui les voit déjà. Bien, mais ce que j'aime, c'est Dieu. La Bible dit, il est le commencement et la fin. Il est Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. J'aimerais te dire cet après-midi, bien-aimé. Lorsque Dieu commence quelque chose, il peut dormir tranquille. Il peut dormir tranquille, enfant de Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il a commencé dans ta vie. Finira toujours par s'accomplir. Aucun sorcier peut se lever, bloquer ce que Dieu a fait. Amen. Aucun démon peut se lever, bloquer ce que Dieu a fait. Amen. Si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, dis gloire à Dieu parce que ça arrivera. Gloire à Dieu parce que ça arrivera. Si Dieu a permis que je sois dans ce pays, je suis tranquille. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé comment arriver à ce pays. Ils ont dépensé des millions, bah, comment arriver. Sont comme tu peux dormir tranquille. Nationalité nous en approche. Pas Dieu nous en approche, bien-aimé. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de travail inachevé. Lorsqu'il commence quelque chose, il amène jusqu'au bout. Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Merci, il me reste 5 minutes. Cet homme, enfant de Dieu, Pierre lui a dit, donne-moi la main. Lorsqu'il lui a donné ses mains, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Les choses qui prennent les processus dans la vie d'un enfant, lui, il a fait ça en une journée. J'aimerais prophétiser pour une personne cet après-midi. Mais lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, les choses qui a pris les processus dans la vie de d'autres personnes, dans ta vie, tu le feras en une journée. Amen. Dans ta famille, tu le feras en une journée. Quand chez les autres, ça prend les processus. Dans ta vie, ça ne tardera pas. Il y aura une onction surnaturelle. Il y aura une vitesse surnaturelle qui viendra dans ta vie. Lorsque les enfants te disent, toi tu ne vas pas te dire, mais tu vas aller plus loin. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Est-ce que tu vas dire un grand amen? Les saisissant par la main droite, il les fit entrer. Les saisissant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, s'est mis à marcher, entrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. La Bible dit dans un saut, il s'est mis debout, il s'est mis à marcher, il rentra avec eux dans le temple. Est-ce que tu veux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Je vais continuer par ici, Église de Dieu, pour respecter les temps. La Bible me dit, d'un saut, il s'est mis debout. Il entra avec eux dans les temples. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Cet homme, depuis sa naissance, on connaissait sa vie. On lui amenait là et il s'arrêtait là. Lorsqu'il amenait, bien aimé, il amenait dans les temples.
Et il rentrait dans les temples, mais lui restait toujours dans la porte. Il n'entrait jamais dans les temples. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes dans la vie, on a des défis. Ma soeur, il y a des familles, on a des défis. Dans le ministère, on a des défis, bien-aimés. Parce que les autres viennent, ils rentrent, ils te laissent dans la porte. Leur plan au fond de Dieu, leur projet. Yoko kota parce que on va kota raté. Soki ba yeba ba tiki on a porte ba ba koti. Mais l'heure est arrivée, bien-aimé, où la gloire du Seigneur viendra, où la gloire de Dieu viendra. Les Écritures me disent, bien-aimé, il y a certains les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont salué la grâce des lois. Ils ont salué seulement la grâce des lois. Bien, il y a des choses dans ta vie, tu les vois seulement des lois. Il y a des choses dans ta maison, tu les vois seulement des lois. Mais la Bible me dit que lorsque la gloire est descendue dans la vie de cet homme, il rentre dans les temples avec eux. Maman. Est-ce que vous avez kota yo pour kota? Est-ce que vous avez somba yo pour somba? Est-ce que vous avez komba yo pour kota? Est-ce que tu vas dire un grand amen? Est-ce que tu vas dire un grand amen? Je rentrerai là où tout le monde rentre. Je ne vais pas me limiter ici, bien-aimé. Ma soeur, ta vie ne sera jamais limitée. Ta situation ne sera jamais limitée, bien-aimé. Là où tout le monde entre, bien-aimé, tu finiras aussi par rentrer. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Tu finiras par entrer. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Il pensait que ta vie finira toujours boitée. Il faut penser que ta vie finira toujours avec un handicap. Oh, bien-aimé, Seigneur, ces jours-là, le Dieu de la Bible a fait une place à cet homme. Le Dieu de la Bible a donné une place à cet homme. Bien, mais cet après-midi, le vœu de mon cœur, que le Dieu Tout-Puissant te donne une place pour que ta vie devienne aussi autonome. Amen. Que tu ne dépends pas seulement des hommes. Amen. Que tu ne dépends pas seulement de qui que ce soit. Que toi-même aussi tu te lèves, que tu entres là où tout le monde a la possibilité d'entrer. Est-ce que tu crois cet après-midi? Est-ce que tu veux dire j'entrerai? Est-ce que tu veux dire j'entrerai? Est-ce que tu veux dire j'entrerai? On a des défis, mon frère. On a des défis dans la vie, bien-aimé. Ils pensent que nos vies vont finir comme des handicapés. Non, bien-aimé. Le Dieu de la Bible permettra un jour que nous entrons si là où tout le monde rentre. La Bible me dit, bien-aimé, le Seigneur de la Bible est allé choisir cet homme qu'on appelait Saoul. Il a été envoyé par son père pour aller chercher les ânesses de son père qui était perdu. Il arrive en cours de chemin. On dit à Saoul, nous connaissons un prophète dans ces pays qui tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Mais pendant qu'il arrivait, le Seigneur avait déjà parlé